Après avoir parlé éclairage, nous allons désormais parler de coaxial, de fibres, de services nous allons également laisser parler les acteurs des courants faibles. J'invite à venir me rejoindre pour cette dernière table ronde Madame Yildiz Ermourat de Damery, Monsieur Nicolas Blandin de Vertuose et enfin Arnaud Brouquier, président du S2ICF. Alors, pour commencer cette discussion, la première question s'adresse à vous, Madame Ermourat. C'est vrai qu'on parle on a beaucoup parlé de fibres ces dernières années, en tout cas en France. Je pense qu'on en parle aussi évidemment dans beaucoup de pays en Europe. Pour autant, est-ce que le coaxial a dit son dernier mot? C'est qu'en France, ce n'est pas le cas. Vous êtes originaire de Belgique. Vous pourrez peut-être nous parler de ça après. Mais d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui, le coaxial a dit son dernier mot? Et en termes de services, que peut nous proposer le coaxial? Écoutez, depuis de nombreuses années, on parle de la mort du coaxial. Mais le coaxial est toujours là. Et quand on regarde les différents services qu'on reçoit comme triple play chez nous, ils sont tous transmis actuellement dans la plupart des sociétés via le câble coaxial. Le câble coaxial a l'avantage d'être un milieu de transmission à large bande et d'être très robuste, peu coûteux et surtout l'avantage d'être présent dans la plupart des logements et dans la plupart des campus, des campings, étant donné que dans les logements auparavant, la distribution de télévision utilisait le câble coaxial. Mais la plupart des gens restent avec l'idée que le câble coaxial appartient au passé et qu'il ne peut s'adapter, il ne peut égaliser les performances de la fibre. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a une évolution dans ce domaine. Et le câble coaxial, en tant que câble, donc la technologie des câbles, il y a une évolution. Sa bande passante grandit de plus en plus. Au départ, on utilisait le câble coaxial uniquement dans le domaine de fréquence jusqu'à 300 MHz. Et puis, ça a monté à 800 MHz. Et maintenant, on parle d'une bande passante jusqu'à 1,7 giga, 2 gigas, ce qui permet un nombre impressionnant de programmes TV à transmettre en utilisant un seul câble coaxial. Donc, ça, c'est en termes de la technologie de câble même, comme étant milieu de transmission, mais il y a aussi des protocoles qui gèrent les transmissions via le réseau coaxial. Ces règles et ces protocoles qui sont européens et mondiaux, là aussi il y a une évolution. Sans doute, beaucoup d'entre vous ont entendu parler des systèmes DOCSIS qui gèrent donc les transmissions bidirectionnelles via coaxial des services IP transparents. Eh bien, il y a une évolution en termes de protocoles qui font que multiples services sont possibles maintenant via le câble coaxial avec toujours des performances accrues qui égalisent la fibre. D'accord. À partir d'un câble coaxial, Arnaud Brouquier, ou d'une fibre, quel type de service on peut proposer? On a parlé un tout petit peu au début. Quels sont les types de services aujourd'hui qu'on peut imaginer déployer à partir de ce câble-là et de cette infrastructure finalement qui serait mutualisée, comme j'ai dit plus tôt, et comme ça a été dit, et simplifiée? Merci, bonjour à tous. Il y a plein de possibilités. Alors c'est vrai que
par rapport à ce que dit ma voisine, c'est très important de penser aussi bâtiments existants. Il y a du coax de partout, donc en effet, pourquoi pas le conserver. Peut-être que sur des bâtiments neufs, ben, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on part plutôt en IP? Est-ce qu'on part plutôt en coax? À la limite, peu importe, l'important c'est le service et c'est ce que vont voir les utilisateurs finaux. Donc juste pour préciser, donc moi je préside le S2ICF, c'est le syndicat national des installateurs et intégrateurs en courant faible. Donc nous sommes des gens du terrain, donc c'est nous qui avons les contraintes techniques, mais aussi commerciales pour vendre ces solutions-là. Je trouve que la solution que propose Ecoflex, enfin la solution proposée par Ingetel, est excellente dans le sens où j'ai l'impression qu'on va enfin redonner le lot courant faible à des vrais spécialistes. Pourquoi? Parce qu'on va nous maîtrisons l'infrastructure, donc le déploiement. Donc on a parlé de tirage de câbles, moi j'aime pas ce terme, je préfère poser les câbles parce que c'est un vrai métier que d'amener le câble à l'intérieur du logement. Nous maîtrisons aussi les équipements de terminaux, donc ça fait partie des services aussi, donc l'antenne de télévision collective, l'interphonie, le contrôle d'accès, l'affichage dynamique, les écrans dans les halls d'immeubles aussi, tout ce qui va être informatique, téléphonie, IPBX, mais aussi tout ce qui va être sûreté, vidéoprotection, intrusion. Donc ça, c'est tous les systèmes qui vont ensuite générer, permettre des services aux utilisateurs finaux. Donc en termes de services, que ce soit en effet donc en coax, en IP, peu importe l'infrastructure, aujourd'hui on parle de services pour tout ce qui est communication, qui va faire gagner du temps, donc messagerie instantanée entre un bailleur, un gestionnaire avec son résident. Donc affichage dans les halls d'immeubles de certaines informations, ça évite au gestionnaire d'aller afficher son papier en hall d'immeuble. On est capable aussi entre résidents de communiquer, de peut-être créer une conciergerie virtuelle au niveau de l'immeuble. Tiens, mon voisin peut réceptionner peut-être un colis pour moi ou peut-être demain un recommandé. Je sais qu'il y a des droits, mais on verra. Enfin, la Poste travaille sur le sujet en tout cas. Ça, c'est pour la communication. En termes de pilotage, on a bien compris avec ce qu'on a entendu ce matin qu'on peut piloter, bien sûr, son logement, mais aussi on va piloter l'immeuble, le bâtiment, que ce soit un bâtiment résidentiel ou un bâtiment tertiaire. Donc le piloter, c'est quoi? C'est avant tout maîtriser ses consommations énergétiques, donc réduire les coûts. Ensuite, autre service, bon, on a parlé, je l'évoquais tout à l'heure, la partie sécurisation, sécurité, sûreté. Donc là aussi, vidéoprotection, permettre peut-être aussi aux utilisateurs de visualiser ce qui se passe dans les parties communes. Donc je sais qu'il y a la CNIL, tout ça, mais ça s'envisage de plus en plus. On parle de voisins vigilants de plus en plus. Et enfin, pour tout ce qui est service lié à la maintenance, lié à la vie du bâtiment, pour moi, grâce à tout ça, on est capable peut-être, un résident peut déclencher une intervention d'une entreprise. Il y a un problème d'ascenseur, hop, demain peut-être j'ai mon combiné vidéophone, mais depuis mon combiné vidéophone, je communique avec mon gestionnaire et je sais que l'entreprise, l'ascensoriste va intervenir sous 2 heures. Voilà, j'ai cette information-là. Voilà, on pense pas assez souvent à mon goût, et c'est ce que j'ai entendu ce matin, notamment pour le résidentiel, pour l'habitat. Je ne parle pas du tertiaire, mais pour l'habitat, souvent le problème auquel on est confronté, c'est que les promoteurs immobiliers, je sais qu'il y en a dans la salle, pensent trop souvent à livrer le bâtiment, à vendre bien sûr, à commercialiser, et ils pensent juste à l'année de garantie. C'est un peu cru ce que je dis, mais souvent le problème c'est qu'ils ne voient pas plus loin, ils ne voient pas la vie du bâtiment. Voilà. Donc demain, on a tous envie d'aller vers tout ça, mais il faut aussi que les donneurs d'ordre nous en donnent la possibilité. Voilà.
Je voudrais revenir un petit instant à la situation en Belgique, Madame Hermourat. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce déploiement de services qui ont été abordés à l'instant? Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà commencé à avancer? Est-ce qu'à partir du coaxial, il y a une accélération du déploiement de services de visio, de vidéosurveillance? Est-ce qu'il y a ce genre de choses déjà qui commencent à être déployées à partir du coaxial? Mais en Belgique, il faut bien se rendre compte... Rapprochez le micro. Comme ça, voilà. Oui, c'est un pays à 90% câblé. Donc, les infrastructures existantes permettent maintenant, toujours en évoluant vers les aspects de protocole que je vous ai parlé et sur la qualité du câble, vers des bandes passantes de plus en plus élevées. Ce qui signifie que les services qui sont offerts actuellement en Belgique, ils sont offerts via des réseaux qui sont hybrides, c'est-à-dire c'est une combinaison de fibre et coaxiale, mais la fibre reste pour pouvoir relier les grands axes et le coaxial reste local. Donc, via cette infrastructure, on commence à offrir des services Internet, par exemple, avec des débits de plus en plus croissants. Au départ, on parlait 1 mégabit, maintenant on parle de 10 mégabits seconde en voie descendante. Donc, les qualités et les performances des services offerts augmentent. On offre aussi les services téléphoniques. À partir du moment où chez vous, vous avez un câble modem qui est connecté à l'arrivée donc de vos programmes TV, il est aussi possible, en utilisant la technologie Voice over IP, comme on dit, donc IP, la transmission IP, on peut offrir des services aussi de téléphonie. Donc, on offre aussi des services téléphonie et on commence à voir de plus en plus des services comme vidéo on demande. Les vidéos on demande, ce sont quand même aussi des transmissions, des films et des transmissions d'images en mouvement, je veux dire, toujours via les mêmes infrastructures. D'accord. Lorsqu'on parle multiplication de services, il apparaît logique finalement de parler de plateforme. Quel est le rôle qu'Engie entend jouer, Nicolas Blandin, dans ce foisonnement et cette multiplication de services? Vous allez nous parler de Virtuose dans quelques instants, ça fera l'objet d'une présentation, mais pouvez-vous nous dire en guise d'amuse-bouche, quel rôle vous entendez jouer à l'avenir dans ce monde des immeubles intelligents et connectés? Alors effectivement, dans cet écosystème, le positionnement que nous avons dans la filiale dédiée aux bâtiments connectés d'Engie, c'est d'amener effectivement plus de services, mais d'avant tout d'être intégrateur. On est dans le maillon suivant les présentations qu'on a eues précédemment, d'intégration des systèmes. Il y a beaucoup de choses existantes dans le bâtiment. La première brique, c'est déjà de faire un état des lieux et de savoir comment est-ce qu'on va créer de la valeur à partir de l'existant. C'est plus économique, on veut tous aller vite vers le smart building, il y a des enjeux de ROI, il y a des enjeux court terme et moyen terme, et pour ça, il faut trouver des solutions pour le rendre smart avec des coûts maîtrisés. Le deuxième enjeu sur lequel on travaille activement, c'est bien, on a la capacité de remonter des données, mais comment créer du service additionnel au-delà de la petite lorgnette. Par exemple, chez Engie, on est évidemment énergéticien, mais on ne va pas s'intéresser que à ce sujet-là. On va raisonner quel service additionnel. On parlait tout à l'heure de sécurité, on parlait d'information, on parlait de maintenance. Il y a beaucoup de briques qui vont pouvoir être mutualisées et amener du service au-delà d'uniquement chacun sa partie, chacun son domaine d'activité et chacun met sa couche de solutions pour les bâtiments connectés. Donc Engie aujourd'hui réfléchit à toutes ces solutions et je vous montrerai des cas applicatifs pour que ce soit plus parlant tout à l'heure. D'accord. Merci messieurs. Alors on va poursuivre notre réflexion et je laisse la parole à Madame Hermourat qui va nous parler du réseau IP sur une antenne collective. Ah d'accord. Madame Hermourat, un instant. Pardon, un instant.